Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Roche, donc on va le faire maintenant. Je fais toujours ma mise à jour ici sectorielle. Ça date à peu près du 12 du mois de mai 2025. Donc chaque 6 mois, c'est toujours intéressant de faire la mise à jour au niveau des chiffres. Mais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Roche, c'est une entreprise suisse. On va utiliser mon prompt ici. Je sais que vous la connaissez de manière générale. Les Suisses la connaissent et très souvent, si vous êtes dans les pharmaceutiques, vous connaissez à peu près ce qu'elle fait. OK? Et donc, on va faire ceci. Moi, je vais juste utiliser ce prompt. Imaginons qu'on est face à quelqu'un qui ne connaît pas ce que la compagnie fait. Je vais lancer mode rapide sur Gemini. Comme je l'ai dit, les prompts en question, vous pouvez les avoir en description de la vidéo. C'est celui-ci que j'utilise en ce moment. Vous pouvez avoir toute cette liste en individuel ou bien là. OK? Donc, tous ensemble. Il faut mentionner une chose. Je m'en sers uniquement pour gagner du temps. D'accord? Et ici, ça me permet de répondre à cette question. Celui-ci me permet essentiellement de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Roche est un géant de la santé structuré autour de deux piliers synergiques. Donc, vous avez la division pharmaceutique, médicaments spécialisés, etc. et la division diagnostic, l'instrument. Donc, on vend des médicaments, enfin, on a du pharma et on a la vente d'équipements. J'aime bien ça. Et au niveau de la vente d'équipements, j'aimerais savoir s'il y a des consommables derrière, si c'est un peu à la Razorblade. Ensuite, est-ce qu'elle a un potentiel de croissance, forte pression au niveau des biosimilaires similaires sur les anciens blockbusters? OK, mais compensé par une nouvelle génération de produits. Comme dans toutes les pharma, on a généralement le même problème. Donc, Roche mise sur l'oncologie de précision, etc., différents marchés sur lesquels elle opère. Est-ce qu'elle a un mot? Généralement, oui, au niveau c'est un intangible, au niveau des brevets, etc., que ce soit au niveau des pharmaceutiques ou bien au niveau de la technologie, ici sur la partie diagnostic, avec les barrières à l'entrée réglementaires. Donc, leader mondial du diagnostic in vitro et de l'oncologie, donc la base installée de machines de diagnostic crée des revenus récurrents via les ventes de réactifs. Donc, on a à peu près un cercle de Razorblade. Ensuite, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watch? De manière générale, il va dire oui. Modèle unique comme dans diagnostic et thérapie est essentiel pour la médecine du futur. Ensuite, stabilité actionnariale, familiale, etc. Ça peut être intéressant. Donc, on a plutôt un élément à long terme. Les arguments contre ici, c'est le patent cliff. Il y en a énormément, donc c'est normal. Les brevets, vous savez depuis très longtemps qu'il y a des brevets, pour ceux qui suivent les analyses sectorielles parfois, vous savez qu'il y a des brevets qui arrivent à expiration. Il y a énormément de brevets qui arrivent à expiration. On appelle généralement ça la falaise des brevets. Et donc, il y aura beaucoup de fusions et acquisitions. Il y a également de nouvelles mises sur le marché, de nouvelles molécules. Bref, il y aura beaucoup de changements ici. On connaît une compagnie comme AbbVie qui a rencontré des difficultés par le passé, mais qui a réussi à sortir des médicaments ici qui permettaient de maintenir le chiffre d'affaires ou mieux, le faire croître de manière générale parce qu'ils étaient plus efficaces que les anciens. Donc ces entités-là ne dorment pas. Après, vous avez le risque réglementaire ici au niveau des prix des médicaments, ici, etc., sans compter ici les différents procès qu'il peut avoir. Bref, c'est une pharmaceutique classique de manière générale. Donc, en quelques secondes, j'ai la réponse ici à certaines informations. Maintenant, on va aller au niveau des chiffres et voir à peu près à quoi ça ressemble. Alors, Roche, ici, donc, ticker symbole, c'est le ROG. Je prends toujours l'entité d'origine, donc c'est une compagnie suisse. Et je vais juste faire cette mise à jour technique à ce niveau. Voilà. Et voilà. Maintenant, croissance des revenus, qu'est-ce qu'on a sur les dernières années? Quelque chose de plutôt stable. Okay? Sur les 10 dernières années, on a plutôt une stabilité ici. Ensuite, marge brute, ça ne me dérange pas vraiment de voir ça. Je veux surtout qu'on ait à peu près quelque chose qui... Pas une décroissance, d'accord? C'est déjà une bonne chose. Donc, la marge brute, est-ce qu'elle augmente? Oui, très intéressant également. On va se dire qu'elle est plutôt stable, on va le dire comme ça. Elle oscille entre 70 et 74%. Ensuite, il faut regarder la marge EBITDA. Voilà. Alors, marge EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près quelque chose d'assez stable. Mais sur les dernières années, vous voyez qu'il y a une certaine pression. Si la marge EBITDA diminue sur les dernières années, c'est peut-être 2,2, c'est 2%, hein, mais ça, ça doit toujours prêter à interrogation, matière à réflexion. Non, c'est même pas 2-3%. Je pense qu'on a atteint les 4,35%. 34% par là. Bref, ce qu'il faudrait regarder derrière, c'est est-ce que les dépenses opérationnelles ont augmenté? Est-ce que là, c'est la recherche et le développement qui a augmenté? Il faut regarder les éléments qui peuvent impacter les marges EBITDA. Et ça se passe généralement au niveau des dépenses opérationnelles. Ce que je vois ici, c'est plutôt correct. On a une stabilité, je dirais comme ça. Donc, voilà, on tombe à la bonne période. On a une certaine remontée ici. On espère que ça va rester à ce niveau. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Il faut comparer les free cash flow margin avec les net income, histoire de voir si on parle le même langage. Ici, vous avez des marges de free cash flow de près de 26%. Ici, des net income, vous avez des marges de près de 20% par là. Les free cash flow sont généralement plus élevés. C'est bien, je préfère. Mais il faut toujours se poser la question pourquoi. OK? Donc, quand on les met sur le même graphique, vous voyez littéralement ici que free cash flow est plus élevé que net income. Ce qui veut dire que
Si tu prends les price to earning sur les dernières années et que tu essaies de comparer, peut-être que tu auras des mauvaises informations parce que le price to earning est légèrement plus élevé. Les net income étant ne représentant pas la véritable rentabilité de ce business-ci, ils sont généralement plus élevés. Donc, c'est le price to free cash flow qui devrait être intéressant. La meilleure façon d'ajuster cet élément, c'est légèrement de prendre le next 12 months. Là, il est plus ajusté. Et vous voyez ici qu'elle se paye à peu près comme une pharma classique à 15 fois les bénéfices. Oui, une pharma classique se paye à 15 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que c'est 15 fois les bénéfices? Parce qu'il y a toujours ces risques réglementaires, etc. Évidemment, il y a certaines pharmas ici qui vont se négocier à des prices plus élevés, avec des multiples plus élevés. C'est justement parce qu'elles connaissent peut-être des périodes de forte croissance, un peu comme Eli Lilly, mais tôt ou tard, on revient à 15 fois les bénéfices. Donc, pour moi, un prix à 15 fois les bénéfices commence à être intéressant pour une pharmaceutique. Est-ce que c'est un business prévisible? 90% du temps, ici, ils ont raison. Les analystes, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a énormément d'analyses sur le dossier? Bien sûr. Roche fait partie des leaders dans ce secteur d'activité. Donc, s'il faut faire une note d'analyse sectorielle, il faut toujours lire sur Roche. Toujours intéressant. Donc, on a à peu près une vingtaine d'analyses sur le dossier. Donc, c'est assez solide comme prévision à long terme. Et les analystes ont tendance à faire 90% du temps, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ce qui sous-entend ici que si on s'attend à 24,67 $, il y a 6 mois, on s'attendait à peu près à près de 25 francs suisses. Aujourd'hui, c'est 23 francs suisses. Bon, petite différence, mais ça reste optimiste de manière générale. Donc, ici, vous voyez qu'il y a 9 analyses sur le dossier, donc ça pourrait avoir tendance à soit augmenter ou bien diminuer. Attention, ça reste des prévisions. C'est pour ça que le plus important, c'est quand on va acheter une entreprise, c'est de savoir est-ce qu'elle est capable de rapporter la même chose aujourd'hui, demain. Donc, est-ce qu'elle est capable de rapporter 20 francs suisses au moins sur les années à venir? Si c'est plus que ça, tant mieux. Parce que là, si on se base sur le 23 francs suisses, et que dans 6 mois, ça tombe à 20 francs suisses, vous voyez qu'on se sera basé ici sur des éléments qui n'existent peut-être plus aujourd'hui. Bref, c'est la raison pour laquelle il faut toujours acheter une entité pour ce qu'elle rapporte aujourd'hui. Et ce qu'elle est capable de rapporter, ce qu'elle pourrait être capable de rapporter demain, c'est très intéressant, mais il faut d'abord vérifier si la probabilité de rapporter au moins les bénéfices nets d'aujourd'hui, demain, est forte. D'accord? Avant de regarder autre chose. Bref, ici, je prendrai 2028, d'accord? C'est pour ça qu'on fait des ajustements, etc. Donc, aujourd'hui, on me demande de payer aux alentours de 328 francs suisses, 329 francs suisses, un business qui pourrait me rapporter à peu près 7 $, enfin 7% de rendement, si elle arrive à générer 23 francs suisses. Intéressant. À 15 fois les bénéfices, ça donne combien? Ça donne à peu près 345 francs, 345 francs suisses. 345 francs suisses moins la dette nette. Attention, 345 moins la dette nette ici qui est aux alentours de 23 francs suisses. On n'a même pas vérifié la dette nette ici, mais ce n'est pas une entreprise très endettée. Encore que ça confirme encore une fois que la gestion, elle est familiale. Donc, on regarde ici, bon, c'est une compagnie européenne, donc on aura tendance à avoir pas des informations trimestrielles à jour. Donc, 24 francs suisses, donc on prend 24 francs suisses moins, parce que ça vaut même la peine de prendre ça. C'est insignifiant. Je vais laisser ça à 345 francs suisses. OK, ça reste une estimation de manière générale. Le but ici, c'est de déterminer est-ce que c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist ou pas. Donc, je mettrai la dernière mise à jour ici était à 323 francs suisses. Ça date à peu près du 12 du mois de mai 2025. Au 12 du mois de mai 2025, l'entreprise cotait à combien? Au 12 du mois de mai, elle est cotée à combien? Avril, mai. Voilà, on était aux alentours de 260 francs suisses. Donc, c'était très intéressant, compris. OK? Donc, si je vais, bref, ce qu'on va faire ici, c'est juste faire la mise à jour d'aujourd'hui. C'est fait juste comme ça. Donc, au lieu de 323, on tombe à 345. Donc, ce qui sous-entend que Roche est correctement évalué au prix actuel. C'est intéressant. Pour une pharmaceutique, le prix actuel est intéressant. Et il faut également vérifier, est-ce qu'elle rachète ses actions? Oui, on a un rachat d'actions ici. Je vois même qu'on a un gros rachat d'actions massif ici. Entre 2021 et 2022, on a acheté énormément d'actions. Peut-être parce que le prix était très intéressant. On va regarder ça. Pourquoi pas? Bref, c'est bien. Elle n'a pas l'habitude de racheter des actions, mais ça semble intéressant ce qu'elle fait présentement. Mais attention, les entités européennes, il faut toujours aller vérifier si elle n'a pas des participations dans d'autres business, etc. S'il n'y a pas des participations cachées, parce qu'on ne sait jamais. OK? Donc, pour moi, pour le prix actuel, c'est intéressant. Pour ceux qui aiment les dividendes, parce que le dividende en lui-même, il est de 2,96% aujourd'hui, d'accord, selon ce logiciel-là, selon Coifin. Il augmente depuis plusieurs années, etc. Actuellement, si vous reversez la totalité des dividendes, des bénéfices nets en dividendes, vous avez à peu près 6%. Par rapport à 2028, ici, ça monte à 7%. Donc, le dividende, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître.
OK? Donc, au prix actuel, pour quelqu'un qui va recevoir ses dividendes, c'est toujours intéressant de racheter des actions derrière parce que si une entreprise se négocie à 15 fois les bénéfices, c'est 6% de rendement, les amis. On ne crache pas sur 6% de rendement de manière générale. Bref, Roche, pour moi, le prix actuel est intéressant. OK? C'est peut-être pas l'opportunité du siècle, mais pourquoi pas. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs entités cotées. Faites attention. Juste vérifier. Il y a le ticker Samuel RO. Parce que là, je suis sur le Preferred Equity. OK. Le raisonnement sera à peu près le même. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Ça ne change pas grand-chose. C'est peut-être parfois le nombre d'actions ou bien parce qu'on a des actions privilégiées et on a des actions non privilégiées ici. Donc, peut-être que les actions privilégiées ici, vous avez un voting right plus élevé. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ce qui concerne ici la structure actionnariale de cette compagnie. C'est surtout, on est là pour parler de chiffres et voir si c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist. C'est le but de cette vidéo. Et pour le moment, c'est bien vrai. Bon, pour le moment, c'est vrai. D'accord? Ça peut être une entreprise intéressante. Donc, je l'ai mis dans ma watchlist. Vous pouvez choisir de la mettre ou pas du tout. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, toutes les informations sont en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.